Bonjour Camille. Ouais. Bonjour Amna, Comment ça va? ça va super. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu participes au festival? Ouais, au Let Go Mama Festival. Et alors, ta première impression après ça? T'étais là hier, la Ouais, première j'étais là journée? hier et franchement, hier avec la cérémonie cacao et tout ça, Mhm. je sais pas si t'étais là, mais Oui. c'était génial. Ah ouais, c'était génial. Moi j'ai trouvé, en fait d'arriver comme ça et je sais pas, on était tout de suite enveloppés Ouais, c'est le mot. d'un, Ouais. je sais pas, vraiment, comme elle disait, d'une bulle de bienveillance. Et l'exercice de regarder les gens dans les yeux, c'était dur, c'était hyper intense, quoi. Donc, Ouais. ouais, c'était vraiment une chouette journée hier déjà. Ouais, on est tout de suite rentrés en immersion et tout, et on a déjà posé une bonne partie de nos bagages. Ouais, clairement. Et du coup, je t'ai déjà posé la question en off, mais t'as l'habitude de parler dans un micro parce que t'as un podcast. Oui. Bref, c'est la vie, ton podcast. Est-ce qu'aujourd'hui tu es venu avec l'intention d'avoir déjà quelque chose à déposer ou tu voulais juste faire l'exercice en sens inverse? Non, alors j'avais envie de, je dirais, repartager mon histoire, parce que moi je l'ai déjà partagée à plusieurs reprises. J'ai écrit un livre, j'en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé aussi peut-être un peu moins dans la première version de mon podcast, on dira. Mais en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui parle à beaucoup de personnes. Et je trouve que, en fait, depuis que moi j'ai vécu ça, je trouve que c'est tellement important d'élever une voix sur ces choses qu'on traverse, qu'on vit, et d'en parler, quoi. Ouais. Alors je ne sais pas ce que tu as vécu, mais clairement à tous les niveaux, que ce soit pour Ouais. toi ou pour les autres, c'est clair qu'en parler c'est la base. C'est vraiment important et on voit la différence une fois qu'on commence à se libérer de certaines choses. Tu veux commencer à nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que c'est difficile pour moi C'est pas évident. parfois de prendre des raccourcis. Mais en fait, je dirais que j'ai 2 enfants qui ont 4 et 6 ans. Mhm. Et je vais commencer le jour où finalement j'ai commencé à écrire. Du coup, je te parlais de ce livre. Un jour, en fait, j'ai commencé une bulle matinale en mode un peu routine. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de temps pour moi. Je ne savais pas quand prendre ce temps. J'arrivais pas, j'étais vraiment la tête dans le guidon. C'était hyper compliqué. Et j'ai commencé à me lever à 5h du matin. J'avais fait un challenge. Et puis un autre challenge de bulle matinale. Et puis un challenge d'écriture. T'avais déjà tes enfants à ce moment-là? J'avais Pardon. déjà mes enfants, Ok. ouais. Ouais, c'est pour ça en fait que j'ai commencé à me lever à 5h parce que c'était le seul moment où au début je m'étais levée à 6h mais c'était trop C'est tard trop tôt. en fait. Ouais. Et du coup je me suis levée à 5h, comme ça j'étais sûre d'avoir un temps pour moi. Et j'ai commencé à écrire pendant ce challenge d'écriture. Et en fait rapidement ça s'est transformé dans un truc type tous les jours j'ouvre un tiroir dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, je sais pas. Et je le vide. C'est vraiment, je vide mon sac, quoi. Par l'écriture. Ouais, par l'écriture. C'est génial. Et à un moment donné, je me suis dit que... qu'est-ce que t'as écrit, Camille, là, quand même, avec tout ça? J'ai commencé à relire. J'avais, je sais pas, 50, 60 pages. Parce qu'après, j'ai rapidement pris mon ordinateur. En fait, au début, j'écrivais à la main. Après, j'ai rapidement pris mon ordinateur parce que j'arrivais pas à écrire assez vite. Tellement il y avait un flow qui venait, quoi. Et quand j'ai recommencé à relire, je me suis dit, waouh, punaise, mais en fait, c'est quoi cette histoire, quoi? J'écrivais des mots qui étaient... Quand je les relisais, je me disais, mais c'est hyper violent, en fait. C'est hyper... Il y avait vraiment un peu un effet de surprise d'où ça sort. Et je me rappelle pas exactement si c'était à la fin de la lecture, mais en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais en fait, je vais publier ça, quoi. Et finalement, entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où mon livre est sorti, il y a eu pas tout à fait 9 mois. Ça me fait rire, c'est un peu comme Isaline et Cléo disaient hier par rapport au festival. Hein, c'est vraiment mon 3e bébé. Hein. Et voilà, et après je me suis dit, c'est devenu un projet, un plan, un truc hyper carré. Je me suis... voilà. En fait, il y avait tellement de choses que j'ai découvert en écrivant, mais que
dans mon tous les jours, dans mon quotidien, en fait, je me rendais pas compte, quoi. Je me rendais pas compte du poids que c'était, en fait. Ouais. Mais je trouve vraiment incroyable que du coup, tu as réussi... au début, on se dit, est-ce que je vais y arriver à tenir? C'est de se lever tous les jours à 5 heures, d'avoir ce moment pour soi. Et puis, j'imagine d'une journée, en tant que maman de 2 enfants en bas âge, je te comprends aussi de se dire d'une journée à une autre, même avec un planning que tu as, il suffit d'un rhume pour que tout soit bouleversé pendant 1 semaine, 10 jours, voilà. Mais en même temps, c'est tellement un moment qui devait être important pour toi. C'est ce moment où tu déverses tout pour, j'imagine, après être un petit peu plus tranquille le reste de la journée. Ouais. Tu avais ce sentiment de te dire, ok, j'ai posé ça là, et puis après ça va mieux? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que moi, je suis quand même assez une couche tard. Enfin, j'ai toujours, même quand... bon, ça, c'est presque encore un autre sujet qui vient se raccorder, mais je faisais toujours encore des trucs le soir. Du coup, j'avais du mal à me coucher tôt. Et j'avais des nuits pourries. J'en ai encore maintenant. Hein, c'est encore toujours très, très compliqué. Et en fait, du coup, forcément, je grignotais sur mon sommeil. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, alors je me lève à 5 heures. Par contre, le soir, je me couche tôt. Et en me couchant vraiment plus tôt, tu vois, si tu te lèves à 5 heures, tu sais que tu as quand même encore un temps pour faire un truc le matin. Ouais. Donc, tu sais que tu as ce temps. Et si tout de même, tu as une nuit pourrie, au pire, tu dors et puis une fois, voilà. Mais en fait, ce que tu dis, c'est juste, c'était viscéral. Ouais. Ce truc, à un moment donné, c'est devenu... je me posais même pas la question de me lever le matin. Ouais. C'était... Il y avait pas d'autre option, quoi. Ouais, ça se s'entend dans ce que tu dis. Ça se comprend. Et ce qui a été fou, c'est qu'après, il y a eu tout le processus d'édition... du livre, machin et tout. Il a été édité. Et après, en fait, je voulais continuer à me lever à 5 heures. C'était impossible. Ah oui? Vraiment, d'un jour à l'autre, c'était fini, quoi. Et du coup, maintenant, tu te lèves plus alors à 5 heures? Tu as trouvé une autre routine? Ouais, alors, je me suis pas mal fait coacher sur le sujet parce qu'en fait, ça me dérangeait, quoi. Je le vivais hyper mal de me dire, mais en fait, j'ai fait ça pendant autant de temps et maintenant, j'arrive quand même plus à me lever. C'est que tu étais trop fatiguée? Qu'est-ce qui faisait que tu n'arrivais plus à te lever? Ou c'est que tu sentais plus le besoin de... Ouais, je crois que c'est plus lié à ça. C'est que j'avais vraiment besoin d'un goal, quoi, d'un objectif, d'un truc qui me donne une raison de me lever. Et en fait, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, peut-être que ça reviendra une fois. Maintenant, je laisse ça. J'arrête de me prendre la tête pour l'instant. On verra. Et puis, maintenant, ça fait quelques temps, je me relève de nouveau, mais à 6 heures, du coup. Les enfants dorment aussi un petit peu plus longtemps. Mais c'est pas pour écrire. C'est pour... écrire, oui, aussi, mais pas un livre. En tout cas, pas encore. Peut-être ça reviendra. D'ailleurs, tu peux nous en dire plus sur le livre, le titre du livre, la maison d'édition, où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, bien sûr. Le titre, c'est « Ma vie parfaite de maman entrepreneur en dépression postpartum ». Waouh. Ça en dit beaucoup, mais en fait, il y a encore... fallait bien choisir un titre, donc il est déjà super long. J'aurais voulu encore rajouter plein de mots-clés, mais c'était pas possible. La maison d'édition, il n'y en a pas, parce que je l'ai auto-édité. Ok, super. J'ai rapidement décidé de faire ça toute seule, parce qu'en fait, quand tu dois chercher une maison d'édition, il faut trouver quelqu'un qui veut bien t'éditer. Ouais. Quand tu travailles avec une maison d'édition, en fait, ils ont une main mise sur ton contenu, sur certains trucs et tout. Et moi, j'avais pas du tout envie. J'avais envie que ce soit brut, que ce soit ce qui était là, quoi. Et en fait, c'est vraiment le cas parce que il y a eu une correction orthographique. J'ai eu 4 bêta-lectrices qui ont lu, qui m'ont fait des retours tant niveau orthographe, grammatical, qui m'ont bien challengé sur certains trucs et je les remercie parce que c'était vraiment... c'était génial en fait d'avoir des personnes qui te font un retour comme ça. Enfin, même si je savais que j'allais quand même l'éditer, ça me donnait une certaine sécurité, quelque chose. Et du coup, je l'ai moi-même relu parce que j'avais changé pas mal de trucs. J'ai quand même essayé d'y mettre un fil rouge. Et quand j'ai relu le livre au début, en fait, je me suis rendu compte que j'allais m'auto-censurer. Donc je me suis dit, non mais il faut pas que je le relise vraiment, quoi. Parce qu'à ce moment-là, et c'est là que c'est marrant, donc il est sorti il y a 2 ans, à ce moment-là,
il y avait une part de moi qui avait du mal à lire certaines choses que j'avais dit, enfin tu sais, un peu en mode non mais une maman doit pas dire ça quoi. Et pour moi du coup c'était dur de relire ça, puis j'osais, je pense que j'osais pas en fait. Et aujourd'hui je suis en train de le relire maintenant, 2 ans plus tard, j'en suis à la moitié, c'est assez drôle, mais aujourd'hui en fait je le regarde déjà avec un regard différent quoi. Est-ce que tu as plus de tendresse envers toi, tellement, envers ton parcours? Tellement. Ouais, d'ailleurs, ça me fait monter une émotion, là. Ouais, clairement, quoi. Moi aussi. Parce que en fait, moi, tu vois, c'est ça un peu que je dis, tous ces trucs, non, mais on peut pas dire ça en tant que mère et tout, mais c'est tellement des injonctions, quoi. Oui, et puis on se les met nous-mêmes, mais on sent aussi que c'est par rapport aux autres. Et c'est très, très difficile. Et ces injonctions, du coup, ça amène tellement de culpabilité. Et la culpabilité, ça amène une sorte de blocage. Enfin, c'est tout un cercle vicieux qui est terrible. Absolument. Et je pense que, encore une fois, c'est très féminin aussi, ce genre de comportement. On ne retrouvera pas la même chose chez son papa qui va dire les choses de façon bien plus brute. À voir encore. Ouais, moi je vois avec mon conjoint, mais il se pose pas... Enfin, c'est pas qu'il se pose pas la question, je suis pas dans sa tête non plus, mais souvent il me dit, mais Camille, tu réfléchis trop, quoi. Tu vas trop loin dans ta réflexion, Enfin, prends-toi pas la tête, quoi. Je pense qu'on l'a tout entendu, celle-ci. C'est terrible. En tout cas, merci. Merci pour ton témoignage, de nous dire ça aussi. C'est vrai que c'est tellement... Quand on a la tête dans le guidon, je pense qu'on ne sait pas. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas ce qui nous conviendrait. C'est génial que toi, de ton côté, tu savais que c'était l'écriture. En fait, je ne savais pas. Comme ça. Ok. En fait, je ne savais pas du tout, quoi. C'est venu au fur et à mesure... Je veux dire, tu as commencé à te lever à 5 heures et puis à un moment, tu as senti que c'était l'écriture. En fait, moi, j'adore les challenges. J'adore faire des trucs que je fais jamais, être un peu guidée par quelqu'un qui me donne un peu des instructions comme ça. Je trouve que c'est hyper... je sais pas, c'est un côté difficile, challengeant, mais c'est facile parce que tu es accompagnée. Du coup, j'avais fait un challenge de bulle matinale avec des respirations, vraiment une petite capsule, un petit moment pour moi. Et puis après, j'avais enchaîné sur ce challenge d'écriture. Du coup, je me suis dit, trop bien, je vais prendre un moment là, tu vois. Mais à aucun moment, c'était volontaire, en fait. C'est ça qui est fou. Et mais quand même, je pense que l'écriture, ça a quand même... on le dit, mais pour moi, clairement, ce livre, il a été thérapeutique. À aucun moment, j'ai pensé même que je pourrais avoir besoin d'aide. Je me rappelle, une fois, j'avais été chez mon médecin traitant. C'est une femme, elle n'a pas d'enfant. Enfin, je dis elle n'a pas d'enfant, comme si... du coup, elle a quand même encore moins de chance d'avoir passé par cette case-là. Et en fait, elle me demande... j'allais là-bas pour... je sais pas, j'avais une grosse crève, une angine ou un truc comme ça. Et elle me regarde et elle me dit, ça va ? Sinon, ça va ? Et en fait, moi, j'ai commencé à pleurer. Puis j'étais là avec mes 2 gamins autour de moi, ma petite qui avait pas 6 mois et puis l'autre. Puis j'étais là, oui, ça va. Enfin, puis elle me dit, est-ce que vous auriez besoin que je vous prescrive d'aller voir quelqu'un ? Non, c'est bon, ça va aller. Et en fait, je me rendais pas du tout compte, quoi. J'étais... Pourtant, je sais pas. Et il y a un peu ce décalage où finalement j'étais loin d'être seule parce que j'avais quand même mes parents, ils avaient leurs propres soucis à ce moment-là de leur côté, mais qui étaient quand même relativement présents. Mais je sais pas, à aucun moment on m'a dit, mais en fait Camille, tu vas bien. Et quand j'ai écrit mon livre, il y a plein de personnes qui m'ont dit après coup, mais en fait on se demandait, on avait vu que t'avais l'air de pas trop aller bien, mais bon, c'est comme ça d'avoir des enfants, quoi. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vrai que c'est très rare les personnes qui te demandent. C'est dingue. Ne serait-ce que même après l'accouchement, tu vois, c'est très rare qu'on te demande à toi comment tu vas, mais comment tu vas vraiment, pas juste physiquement, si c'était douloureux ou pas. Enfin, c'est très très rare. Et puis même, alors les mois d'après, c'est encore autre chose. Mais en fait, moi, mon fils, il avait 1 année et demie. Je pense vraiment... je pense que quand il a eu 1 année, j'ai fait un burn-out. Parce que j'ai voulu me remettre à faire des choses. Sauf que quand t'as un petit qui a 1 année et puis qui commence à courir dans tous les sens et puis qui fait de moins en moins de siestes, parce que moi, c'était arrêté très vite.
ben voilà quoi. Puis après t'en as deux, puis après ça s'enchaîne, et puis je pense que, enfin voilà, c'était vraiment un enchaînement de trucs, et du coup j'arrivais même pas à ressortir la tête pour avoir une vue, pour prendre du recul quoi. Ouais. Et moi un truc qui m'a, je pense que c'était juste avant l'écriture du livre, juste avant que je commence à lire, j'ai commencé, enfin je suis tombée sur un, enfin je dis toujours que je suis tombée par hasard sur une masterclass sur les réseaux, mais comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard en fait. Et cette question qui m'a foudroyée, c'est mais quelle femme t'as envie d'être? Quelle femme t'aimerais être, t'aimerais devenir, enfin tu vois, pour toi, mais aussi pour tes enfants, qu'est-ce que t'as envie de faire quoi. Et moi, cette question, elle m'a tellement fait réfléchir. Et je me suis rendu compte en fait que tout ce que j'avais envie de faire, ben, par le passé, en fait, je l'avais déjà fait, dans une certaine forme. En fait, je rêvais d'être la femme que j'avais été, quoi. Et en fait, ça m'a mis en exergue le fait que, ben vraiment, mais elle est où Camille, quoi? T'es devenue une autre femme, ouais. Et tu t'es perdue. Ouais. Ben, ouais, je pense que je me suis perdue. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans un flou, total. Mais en même temps, je me suis en parenthèse, trouvée, mais peut-être plus trouvée que retrouvée, tu vois. C'est ça qui est assez intéressant. Et en fait, de tout ça, ce que je dirais, c'est vraiment cette notion de petite mort, quoi. Pour moi, en fait, c'était une petite mort d'avoir des enfants. Ouais. Parce que celle qui était avant, ben, clairement, j'ai pelé l'oignon, quoi. Ouais. Mais c'est tellement juste ce que tu dis. J'ai pelé l'oignon, et puis aujourd'hui, je suis là, je fais des trucs qui font du sens, tellement de sens aujourd'hui, mais qu'il y a 10 ans, je voyais pas j'aurais pas vu le truc, quoi. Et ouais, il y a vraiment cette notion de... J'entends souvent en fait des femmes me dire à quel moment on redevient la personne, d'ailleurs on en parlait encore hier soir à la table, mais à quel moment on redevient la personne qu'on a été, quoi. Mais en fait, ça c'est un avis très personnel, mais jamais. Ouais. Jamais, c'est vrai qu'il y a, parce qu'on a ce côté, cette illusion de croire qu'on va redevenir déjà physiquement, parce qu'on nous dit souvent, hein, t'es revenu à ton poids d'avant, est-ce que t'as repris tu remets tes vêtements, enfin, il y a beaucoup ce côté-là aussi où on idéalise de revenir au corps d'avant, qui sera d'ailleurs plus jamais le même, clairement. Mais on parle très peu de notre esprit, de notre changement interne aussi, psychologique, enfin, de tout ce qui se joue et qui fait que clairement on ne sera pas la femme d'avant. Comme tu as dit, s'il y a 10 ans on t'avait montré ton portrait d'aujourd'hui, je ne pense pas que tu te serais dit ah ouais tiens, ça sera moi. Non, mais je me voyais pas du tout comme ça. Et il y a plein de trucs qui rentrent là-dedans. Il y a, tu vois, le fait de... Moi, on m'a dit, mais Camille, fais des études, apprends des langues, voyage, fais l'uni, fais ci, fais ça, tu pourras tout faire. Enfin, nous, on n'a pas eu la chance, machin. Je me suis dit, ah ouais, trop bien. Du coup, j'ai fait tout bien ça, tout bien comme on me suggérait de le faire. Puis après, tu as des enfants. Ouais. Puis en fait, tu te dis, bah non, en fait, tu peux pas tout faire, quoi. Mais moi, ça a été une désillusion d'avoir des enfants. Et je sais très bien, je le dis consciemment, je sais très bien que de dire ça, ça a un peu un côté naïf. Mais oui, mais en fait, moi, je croyais ce qu'on me disait, quoi. Tu sais, bêtement. Je croyais que je pourrais tout faire. Puis je croyais c'est pas bête. C'est qu'on l'a cru. Ouais. C'est qu'on l'a cru, c'est qu'on a grandi comme ça. Là-dedans. Il n'y avait pas d'autre option en soi. Il n'y avait pas d'autre option que d'avancer et de penser que tu pourrais tout faire. Et tout faire en même temps, en plus. Aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu arrives là après, puis en fait, tu te prends un mur, quoi. Donc, c'est un peu... Enfin, je me lynche plus pour ça, parce qu'un temps, c'était dur de le dire, mais en fait, aujourd'hui, je dis, mais non, pour moi, la maternité, en fait, c'est une énorme désillusion, quoi. Bah, je pense c'est un retour sur Terre, mais... C'est beaucoup lié au fait qu'on n'accorde pas assez d'indulgence aux parents et surtout aux femmes qui vivent la maternité, parce qu'en soi, la maternité, c'est magnifique. Ce qu'on expérimente, ce qu'on vit, c'est juste magnifique, mais c'est juste que on n'a pas cette indulgence de se dire bah là je suis en train de passer par une transformation et voilà, nous on imagine qu'on va être enceinte 9 mois, accoucher, allaiter un petit peu, à 4 mois on reprend le travail, on reprend comme tu as dit la vie d'avant, on remet nos vêtements d'avant, les enfants ils sont casés à l'école, à la crèche et c'est bon, mais c'est absolument pas ça. Et je pense que pour chacune d'entre nous on s'en rend compte à des moments différents. Pour certaines déjà pendant la grossesse ça se joue.
Il y en a, c'est quand on a nos enfants prêts. Des fois, ça se joue des années plus tard. Mais on ne peut pas rentrer dans ces schémas-là. On ne peut pas rentrer dans cette image-là. Et c'est hyper... je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment de chez nous de penser que ça se passe comme ça. Bon, moi, j'avais pas tellement l'idée que j'allais reprendre le boulot. Moi, en fait, j'ai mis du temps à tomber enceinte. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais démissionner de mon job qui ne me rend plus heureuse. À ce moment-là, je faisais des meubles. Je relookais des meubles et tout. Et je me suis dit, je vais faire autre chose. Je vais prendre un chien, je vais faire ça. Et puis, voilà. Et finalement, quand j'ai fait table rase de tout ce qui était un poids dans ma vie, je suis tombée enceinte. Et là, je me suis pris le premier mur, en fait. Parce que moi, j'avais un peu laissé tomber, quoi, le fait d'avoir des enfants. Et là, je me suis pris le premier mur, parce qu'en fait, je me suis dit, mince, en fait, ça va pas aller comme je pensais. Du coup, quand j'ai accouché, moi, j'avais plus de boulot, j'étais plus employée. J'étais à mon compte, entre guillemets, mais j'ai passé un début de grossesse catastrophique. Donc, c'était là que je devais, entre guillemets, créer quelque chose. J'ai rien créé du tout, tu penses. Donc, je suis arrivée avec un petit enfant. J'avais aucune stabilité du point de vue professionnel, du point de vue entrepreneurial. J'essayais de créer un truc, mais en fait, je pataugeais dans la semoule parce que j'étais pas du tout dans un mindset de construction, de projet, d'entreprise, de quoi que ce soit. Donc, je m'étais faite une idée. Et puis, depuis le début, en fait, c'était pas du tout comme ça, quoi. Tout comme le changement qu'on a, en fait, quand on... tu vois, ce côté avant-après, ce deuil, moi, la maternité, ça m'a fait me voir, en fait. Parce que je pense qu'aussi, avant, on n'a pas le temps de se voir. On n'a pas le temps de se chercher ou de se trouver, comme tu disais. Parce qu'on avance et tout, et on avance vers un objectif. Ouais, alors je sais pas si on n'a pas le temps, ou en tout cas pour moi, je sais pas si c'était une question de pas le temps, ou bien si c'était ce truc de... Je me suis jamais posé de questions. En fait, j'ai fait plein de trucs. Je me suis jamais posé de questions. Tu sais, je suis partie à l'étranger toute seule pendant plusieurs mois pour apprendre la langue. Je suis partie bosser à l'autre bout de la Suisse. J'ai fait plein de trucs différents, mais je me suis jamais posé la question est-ce que j'ose? Qu'est-ce que les autres vont penser? Ou ça, c'était jamais arrivé. J'avais peut-être peur, j'étais peut-être pas à l'aise, mais je le faisais quand même. Tu vois, j'étais quand même assez... Je suis un bélier. J'étais assez tête en bas et puis je fonce, quoi, j'y vais. Sauf que j'ai eu des enfants et j'ai eu peur. Mais c'est allé... il y a eu une période, j'osais même plus sortir pisser le chien le soir, quoi. J'avais peur de la nuit. J'avais peur du noir. C'est fou. C'est venu avec tes enfants, c'est peur? Ouais, il y a eu une période. C'est après... en tout cas, le premier accouchement, je ne sais pas si c'était après le deuxième accouchement aussi, mais il y a eu une super longue période. Je me souviens, mon chéri, souvent, il avait des formations le soir, il avait des cours le soir. Du coup, c'était moi qui sortais le chien. Et en fait, j'avais peur de sortir, quoi. J'avais peur de sortir dehors dans la nuit. Tu sais de quoi tu avais peur aujourd'hui? En fait, ça fait pas très longtemps que j'ai réalisé ça. C'était cet été, là, quand on est allé promener le chien une fois... pendant les vacances, là, je regardais le noir comme ça, je me suis dit, punaise, mais en fait, à cette période-là, j'avais peur de la nuit, quoi. Je sais pas, peur de... Je sais pas. Mais c'était un peu des... Je pense que ça fait partie de peurs irrationnelles qui viennent... Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec le podcast, avec le livre. Je m'étais rasé la tête aussi, parce qu'en fait, je ressentais, j'avais besoin de me donner du courage, j'avais besoin de me challenger sur des trucs, de me faire des petites peurs pour voir après coup que, en fait, c'est pas grave, tout va bien, quoi. Oui. Tu vois, et je pense que ça rentre un peu dans ce truc. Et je trouve que c'est fou, tu vois, dans toute cette image dans tout ce truc où tu changes. Moi, tu vois, j'ai été pendant 8 mois à Moscou, dans les métros, j'étais toute seule, je connaissais personne là-bas pendant plusieurs mois. J'ai jamais eu peur. Ouais. Et puis là, j'ai peur de sortir le chien à 10h le soir, dans la nuit. Enfin, tu vois, c'est fou.
C'est assez impressionnant les formes que ça peut prendre après. Et aujourd'hui, tu te sens comment ? J'hésite entre plusieurs mots. Non, je dirais qu'aujourd'hui, je me sens plus consciente. Parce que peut-être consciente de qui je suis. Enfin, tu vois, j'ai fait aussi un gros travail de développement personnel sur... tu vois, tu parlais en fait... je disais avant que la maternité, ça m'a permis de me voir aussi, entre guillemets. Il y a cet effet miroir qu'on aborde souvent avec les enfants. Mais moi, en fait, de voir mes enfants, ça m'a beaucoup questionnée sur moi, sur mes réactions, sur pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai fait ça par le passé. Enfin, voilà, il y a eu vraiment tout un travail là-dessus. Et en fait, j'ai mis énormément de lumière sur qui j'étais et sur pourquoi je faisais certaines choses par le passé, quand j'étais petite, sur mes comportements, sur mes réactions. Et ça m'a permis d'avoir énormément de douceur et de compassion pour moi, quoi. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, je me dis, en fait, quand j'étais petite, c'est pas que j'étais débile, c'est qu'il y avait ça, c'est que c'était ça quand j'étais à l'école. Il y a eu plein de trucs que j'ai compris et auxquels je suis arrivée de par mes enfants. Par exemple, j'ai fait un test TDAH qui est ultra positif. Et en fait, rien que de comprendre ça, je me dis, ouais, ok. Alors bon, petit disclaimer, parce que je sais qu'il y en a plein qui se disent, ah, mais les étiquettes, et puis c'est une histoire de mode, et puis... Mais en fait, moi, j'ai juste envie de dire, mais on s'en fout. Exact. On s'en fout, parce que ce qui est important, c'est qu'on se rende compte qu'on a des mécanismes ou qu'on a des réflexes ou que dans certains cas, on agit de telle ou telle manière ou on réagit de telle ou telle manière. Et ce qui est important, c'est après qu'on sache qu'on a accès ou qu'on peut se donner les moyens d'avoir des outils qui nous permettent de changer les choses. Oui. Et en fait, c'est ça qui est important. Qu'on s'accepte et puis je trouve qu'encore une fois, on manque d'indulgence envers nous-mêmes à vouloir rentrer dans une case, à vouloir être un type de personne dès l'enfance, quoi. Parce que là, tu disais, c'est pas que j'étais débile, mais quelle violence de se dire qu'on a été débile quand on était enfant. C'est pas toi, hein, mais je veux dire, c'est ce qu'on nous fait penser aussi très souvent par l'école, par la société. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, moi l'exemple qui me vient là, je sais pas si c'est parce que je regarde la feuille, mais du coup moi c'était les tests, quoi. En fait je lisais pas les consignes ou je lisais pas les consignes jusqu'au bout. Il y avait plein de fois où je répondais pas aux questions sur le verso de la page parce qu'en fait j'oubliais de tourner la page. Enfin, que des trucs comme ça. Et c'était, Camille, elle a encore pas... c'est terrible. Et moi, je me disais, je dois être conne, quoi. Ça, c'est ça qui est fou. Et aujourd'hui, je me dis, mais non, en fait, tu vois, cette palette de douceur que je m'envoie à la petite Camille, de me dire, non, mais en fait, c'est bon, quoi. Du coup, c'est vrai que ça me fait rire quand maintenant les gens disent, mais c'est à la mode, ou bien tout le monde a un TDAH. Je pense pas que tout le monde a un TDAH, mais finalement, et si la moitié de la population était comme ça, et l'autre moitié était comme ça. Mais parce qu'on a construit des normes et on aimerait que tout le monde soit dans ces normes. Et si en fait la norme c'était ça, quoi. Ben oui, tout simplement. On n'aurait même plus besoin d'en parler, on serait plus obligé de détecter tout le monde et c'est dommage. Si aujourd'hui tu pouvais te parler à toi, à la petite Camille justement, tu lui dirais quoi ? Et à la Camille qui s'apprête à devenir maman un peu plus tard ? Je leur ai déjà parlé plein de fois. La petite Camille, je lui ai déjà dit plein de fois, t'inquiète, ça va aller. Je pense que la petite Camille, je lui dirais, t'es pas toute seule. Parce qu'en fait, ça c'est un sentiment que j'ai eu très très souvent. D'être trop seule, cette volonté extrême de vouloir faire partie d'un groupe, ça a conditionné tellement de comportements en fait. Un peu, parfois, mal. Mais la Camille qui va devenir maman, je lui dirais... ça va peut-être pas être ce que tu crois. Parfois, ça va être la merde. Mais en fait, garde confiance, quoi. Suis ton instinct. C'est ce qu'on mériterait d'entendre quand on s'apprête à avoir des enfants.
au lieu d'avoir des images très préconçues en fait, de la maternité, de la maman qu'on va être. Bah, merci beaucoup. Merci, avec plaisir. J'espère en tout cas que c'est des choses qui aident d'autres. Et, enfin, en fait, voilà, je me suis donné un peu cette mission parce que je trouve que c'est tellement... Enfin, tu vois, j'ai l'impression, et je sais qu'il y en a qui reviennent de bien plus loin. Ouais. Mais en fait, chacun a sa manière, a sa jauge de qu'est-ce qui est loin ou pas. Ouais. Et du coup, moi, j'ai, comme je te disais, cette désillusion, ça m'a fait me dire, mais non, mais c'est pas possible qu'on n'en parle pas, quoi. Ouais. Il y a beaucoup trop de tabous, mais heureusement, Ouais. ça s'est déjà estompé. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus et c'est assez encourageant. Clairement, ouais. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.